Bonjour à tous, bienvenue sur cet espace Business Inside, qui est un espace réservé par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise pour qu'ils viennent nous raconter un peu leur histoire, mais qu'ils viennent aussi nous raconter leurs projets. Leur histoire, c'est leur expérience, leurs projets, ce sont leurs perspectives, et tout ça est très utile, ne serait-ce que pour les autres, pour qu'ils servent non pas de modèle, mais de process de développement. Avec nous, maintenant, Michael Fribourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et premier actionnaire du groupe Chargeur. Absolument. Alors, pour tous ceux qui ont fait un peu d'histoire économique, le groupe Chargeur, ça appartient au patrimoine économique de la France, parce que c'est une entreprise qui a un siècle et demi. Peut-être plus même. Absolument. Nous fêterons en 2022 nos 150 ans. C'est vrai. Et le groupe a traversé des crises, a traversé aussi de grands succès et a porté de grands succès. Oui, parce qu'on vous a vu dans le transport maritime, dans l'industrie, dans l'industrie touristique. Vous étiez au départ du groupe Accor, par exemple, Club Med, dans les médias. C'est exact. Et vous êtes maintenant plus industriel que jamais dans le textile, et pas n'importe quel textile, parce que vous avez été au premier rang, notamment au moment de la crise pandémique avec les masques. Alors c'est tout à fait juste. Le groupe Chargeur, en fait, ce sont 5 métiers dans lesquels nous sommes numéro 1 mondial ou numéro 1 européen. Chargeur est le numéro 1 mondial des films plastiques de protection des matériaux. Films plastiques des protections des matériaux. Donc quand on voit une grande tour qui se construit avec des vitres qui sont protégées jusqu'à la livraison du bâtiment avec des films bleus ou de couleur, c'est nous, et nous sommes le numéro 1 mondial de ces produits. Nous sommes également, vous l'avez dit, leader mondial dans des textiles techniques pour le luxe et la mode, l'entoilage et tous ses dérivés. Nous sommes numéro 1 mondial de la laine, qui est utilisée pour des produits très haut de gamme ou des produits très sportifs qui rencontrent un grand succès mondial. Nous sommes également, et ça c'est un métier récent de Chargeur, le numéro 1 mondial de l'aménagement des musées, que ce soit aux États-Unis, dans le Golfe, en Europe. L'aménagement des musées. Absolument. C'est une nouvelle verticale que nous avons lancée au cours des dernières années. Nous avons consolidé les meilleures pépites mondiales de ce segment. Et aujourd'hui, Chargeur est le premier aménageur de musées haut de gamme aux États-Unis, dans le Golfe, en Europe et en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que quand je visite le Louvre à Abu Dhabi... Absolument, nous sommes derrière. Vous êtes derrière. C'est tout à fait juste. Absolument. Ah, c'est étonnant. Comme nous le sommes également sur les grands projets d'Iriagate ou tous les musées du Smithsonian aux États-Unis. Ouais. Quand vous visitez par exemple le National Air and Space Museum à Washington, et bien derrière, c'est une filiale de Chargeur. Les gens le savent peu, mais c'est un marché du luxe de demain, du luxe expérientiel de demain. Et nous avons, nous, massivement investi au début de la décennie 2020 dans ce segment qui fera la différence dans la décennie. Combien de personnes, tout ça représente c'est quoi les chiffres clés là? Alors, avec aussi notre branche sanitaire, Chargeur, c'est aujourd'hui 2600 salariés, répartis sur 100 pays où nous avons soit une filiale commerciale, soit une filiale industrielle. Nous avons 22 sites industriels dans le monde. 22 usines. Absolument. Et nous avons aussi, et c'est très important, dans tous les pays où nous sommes présents, des filiales commerciales qui nous permettent d'avoir des positions de marché dans beaucoup de pays qui sont extrêmement élevés et extrêmement atypiques. Et aussi, aujourd'hui, Chargeur, c'est à peu près un tiers de salariés en Europe, un tiers sur les continents américains et un tiers en Asie. On a cet équilibre qui reflète aussi la dynamique économique mondiale. Alors vous allez me dire un peu dans quel sens ça va évoluer tout ça, parce que ça va forcément évoluer. Mais auparavant, on ouvre une toute petite parenthèse sur ce qui s'est passé au moment de la pandémie. Quand on a dit en France qu'il n'y avait pas de masque, alors là, ça ne vous a pas plu. C'est vrai que ça nous a paru un paradoxe incroyable d'avoir finalement une puissance économique qui est nucléaire, qui a la possibilité de gérer des compétences spatiales et qui en même temps n'était pas en capacité de fournir, premièrement, des équipements sanitaires fiables, mais aussi pour le personnel soignant. Pour le personnel soignant, comme pour ces populations. Et donc, nous sommes allés puiser dans nos réserves de brevets, dans nos réserves d'innovation, dans nos réserves de technologie partout dans le monde, et nous avons regardé comment nous-mêmes, nous pouvions faire des produits d'équipement sanitaire, des blouses, des masques, des charlottes, tous ces produits qui sont devenus aussi, hélas, dans ce contexte sanitaire, partie de notre quotidien. Et nous avons aussi beaucoup priorisé les besoins du grand public, notamment occidental, qui n'était pas aux États-Unis, en Europe, habitué à porter des masques. Et de ce pivot industriel, nous avons finalement produit plus d'1,5 milliard d'unités d'équipements sanitaires
depuis le début de la pandémie en Europe. Nous produisons en France, nous produisons aux États-Unis, nous produisons en Suisse, nous produisons des produits plutôt haut de gamme, de qualité, qui sont à la fois pour les grands corps publics, mais aussi pour les opérateurs privés, les grands réseaux privés, et le grand public à travers aussi notre offre lénière-santé.com. Ça, c'est pas une production saisonnière, ça, c'est pérenne. Ça, bien sûr. On va vivre avec le virus ou on va vivre avec ça. C'est à la fois notre positionnement de segment est très haut de gamme. Donc nous avons, une demande internationale qui est de très haut niveau, de très haute technologie. Les produits Lénière Santé reflètent cette capacité occidentale à faire des produits qui sont différenciants technologiquement. Et effectivement, nous observons, une pérennité de ces offres, une pérennité de ces demandes et qui matérialise le succès de notre branche Lénière Santé. Alors, je ferme la parenthèse, mais c'était une grosse parenthèse, parce que c'est une des parties de votre activité qui est parmi les plus importantes aujourd'hui. Pour ce qui est de votre développement futur, vous allez et vous devez avoir 2 ou 3 défis à relever. Le premier, c'est toute la problématique de l'industrialisation. Comment est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous répondez aux besoins de réindustrialiser une partie du territoire? Notre vision de la réindustrialisation, c'est notre vision d'abord de la différence technologique, de l'innovation dans les brevets. Donc on fait de la valeur, on crée de la valeur. Haute valeur ajoutée. Bref. Nous avons concrétisé et systématisé avec succès ce que dans certains pays on appelle le Mittelstand, ces entreprises de pointe qui font la différence par leurs services et leur innovation, et aussi par leur capacité à co-innover avec leurs grands clients. Nous le faisons dans tous nos segments. Et aussi, quand on est leader, on a une responsabilité de plus, parce que être leader, c'est aussi devoir être à l'avancée des innovations, anticiper les besoins environnementaux, les besoins de fiabilité, de traçabilité, par exemple. Nous sommes les seuls à faire des masques, par exemple, qui ont une complète traçabilité, mais nous faisons aussi la traçabilité sur toute une série Donc vous allez rapatrier, et ça a déjà fait pour une grande partie. Nous avons fait un choix il y a longtemps déjà d'investir sur les territoires européens, sur les territoires occidentaux prioritairement, et particulièrement en France. La deuxième grande mutation à laquelle vous êtes confrontés, comme tous les industriels, c'est évidemment le digital. Est-ce que ça change quelque chose à vos process? Est-ce que ça change quelque chose à vos habitudes de travail? Ça change quelque chose à notre relation avec nos clients et à la traçabilité. Je le disais, nous sommes, par exemple, très avancés sur les technologies de blockchain pour assurer à nos clients que le coton, la laine, les matériaux primaires que nous utilisons respectent des standards environnementaux. C'est la force du modèle chargeur, et nous avons beaucoup investi au cours des dernières années. Aujourd'hui, on en récolte les fruits par une différence de part de marché. Alors, le troisième point sur lequel je voulais vous interroger, parce que nous sommes dans un magazine économique, c'est sur le modèle économique et le modèle capitalistique. Vous êtes une des dernières entreprises familiales, en fait, dirigée et possédée principalement par une famille. Comment fait-on, dans le monde financiarisé tel qu'il est, pour conserver cette identité-là? Alors, la meilleure façon de conserver l'identité, c'est d'abord le succès. Quand on a du succès, on a les moyens de son développement, on a les moyens de voir à long terme. Oui, mais il faut accepter les mutations dont vous parlez. Absolument. En général, les familles sont très conservatrices, quelque part. Alors, nous avons la chance d'avoir plusieurs générations dans le management même du groupe Chargeur. Je l'ai souhaité moi-même. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre différence, c'est ce qui fait aussi notre leadership. Nous, on considère qu'être numéro 1, ça donne plus de responsabilité qu'être numéro 2. Donc, on aime être numéro 1 parce qu'on aime gagner, mais aussi, nous raisonnons en numéro 1 en se disant en permanence, ne pensons pas que nous avons, la meilleure vision en permanence. Nous devons être innovants, écouter nos clients. Nous passons énormément de temps dans le monde entier à écouter nos clients, à comprendre quelles sont les mutations qui sont les leurs et à essayer d'avoir ce quart d'heure d'avance qui nous permet de conquérir le futur avec eux. Vous êtes dans la maison depuis combien de temps? J'ai repris le groupe il y a 6 ans. 6 ans? Le groupe a doublé de taille, plus que doublé de taille. Sa profitabilité a été multipliée par 5. Vos prédécesseurs, les Sédou, il y a énormément de tout le long du Woodswood économique, sont restés quoi? 20 ans, 30 ans? Plus d'une génération chacun? Généralement, ils sont restés plus d'une génération. J'ai encore du temps devant moi. Donc vous projetez là? Nous prenons aujourd'hui les décisions qui seront pour les générations futures. Il faut gérer la bourse, Parce que vous avez une part du capital non négligeable. Nous le faisons aussi, je le disais, par un modèle de grande discipline financière. C'est aussi très important. Chaque euro que nous investissons, nous en mesurons clairement le retour économique
pour l'entreprise, pour ses clients, la valeur ajoutée que ça apporte à nos clients, et aussi nous veillons à être de façon récurrente, évidemment, dans le meilleur modèle de profitabilité français. On peut être un groupe français familial en étant un champion mondial et en étant aussi profitable tout en investissant solidement dans nos territoires. Et ça, c'est le modèle chargeur. Écoutez, merci beaucoup. Ça s'appelle les chargeurs avec un S, hein ? Absolument. Hein ? .fr, .com si on veut. .com .com si on veut aller sur Internet et en savoir davantage. Merci beaucoup. Merci.